Shabbat Shalom Umvorach Ubeshem Hashem Naaseh Ve'natzliach, en espérant Be'ezrat Hashem de bonnes nouvelles, Lechol Am Israël, d'Israël et de la diaspora avec le retour de tous nos otages, Shmira Shel Kol, Chayalenu Votam Mikol Tzara Umtsuka Umikol Nega, Umachala, en espérant Be'ezrat Hashem que de bonnes nouvelles Begeoula Shlema. Parashat Hashavua et Parashat Kitetse empruntent d'énormément de mitzvot extraordinaires pour chacun de nous à étudier jusqu'à la halacha lemaaseh. Avec qui t'étais la milchama al oivecha, quand il sortira en guerre contre ton ennemi, et tout le monde sait très bien, nous disent nos chachamim, que le réel ennemi d'Israël, c'est son propre Yetzer Hara, car il n'existe pas un plus grand ennemi pour chacun de nous que nous-mêmes. Qui nous empêche de nous améliorer? Nous-mêmes. Le manque de gestion des émotions, la colère, le fait d'être capable de changer, est une preuve réelle qu'on est capable d'aimer, parce qu'on a peur de perdre, on a peur de perdre notre jugement à Rosh Hashanah. Et il faut gagner Be'ezrat Hashem ce combat pour devenir bon et parfait aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes, Be'ezrat Hashem, même si on sait à l'avance qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Ce Shabbat, nous allons lire une mitzvah qui s'occasionne sur le chemin, mais qui, selon certains poskim, peut se vivre aussi à la maison, sur le balcon, la fenêtre. Shalach teshalach et ta'em ve'abanim tikachlach. Tu renverras la mer. Alors cette mitzvah est un chok, elle est très bizarre parce qu'elle demande d'éloigner la femelle, donc uniquement cette mitzvah se crée la nuit, non pas le jour, car le jour ce sont les mâles qui couvent et la nuit ce sont les femelles. Et il y a une mitzvah chez nous très bizarre, une fois de plus, de renvoyer la mer et de prendre les oisillons, d'en faire le kinyan, de les soulever à 30 cm du nid. Ensuite on en fera ce qu'on voudra, mais en tout cas, cette mitzvah est très curieuse et elle s'explique de plusieurs façons. La première, c'est que c'est un chok. Et ce chok, cette loi immuable, vient nous apprendre que l'oiseau, la maman, le M, si vous préférez, quand elle voit qu'on la chasse pour prendre ses oisillons, se met à crier. Et son cri est si violent, explique le Rambam, qu'elle fait trembler le trône divin. Son cri arrive jusqu'à Dieu. Et qu'est-ce que crie à ce moment-là la maman? On me prend mes enfants, on me prend mes enfants. Ce qui provoque chez le Créateur du monde un cri de la Shekhinah, qui dit, elle aussi, depuis 2000 ans, mes enfants sont pris en otage parmi les clipotes, parmi l'assimilation, parmi les pays, sans qu'on puisse leur donner la légitimité, leur existence. Alors la Shekhinah, elle aussi, pleure et rapproche la Géoula. Énormément de ségoulottes viennent de cette mitzvah pour Shelach et Shelach et Taem. Elle permet de trouver un zivugagoun, d'avoir une bonne parnassa, même de guérir d'une maladie, selon le livre Soda Hashmal. Elle permet de pouvoir rapprocher, surtout le plus important, la Géoula, et d'avoir notre Créateur comme roi sur le peuple d'Israël et l'univers, Bezrat Hashem, Hamelech HaKadosh. Oufren, ce soir, c'est aussi un grand soir, parce qu'en allumant les bougies de Shabbat à côté, il sera très conseillé, favorable et préférable d'allumer une bougie à l'huile d'olive en l'honneur d'un des plus grands maîtres contemporain du judaïsme, le Ben Ishraï. Celui que je considère comme étant, je dirais à la limite, l'épice de la Torah. Celui qui trouve la Torah un peu fade et qu'il se mette à étudier, à son goût bien sûr, fade, car la Torah n'est jamais fade, mais qu'il se mette à étudier le Ben Ishraï sur le Talmud, sur la Paracha de la semaine, sur le Moussar, sur ce qu'il veut. Et il y verra d'un coup un goût aussi doux que le miel au palais. Et lui, notre maître, le Ben Ishraï, où ce soir ce sera Saïloula, nous dit Shelach teshalach et ta'em, qui est la mère? Il parle de la Torah. La maman, la Torah elle-même, Shelach teshalach et ta'em. Laisse parler la Torah par ta bouche, venant de tout ton cœur. Ve'abanim tikachlach. Et écoutez bien ce que dit le Ben Ishraï. Il dit que si tu ne vois pas les résultats de ton étude au sein de ton mazal, l'amélioration de ton shlom bayit, que au niveau de la parnassa, ça va pas si bien que ça, et qu'il y a des problèmes, c'est tout simplement parce que tu n'étudies pas la Torah Lishma. Tu n'étudies pas réellement les Shem Shamaim, uniquement l'honneur de Dieu. Pas parce que tu as envie, pas parce que tu kiffes, mais parce que Dieu te le demande. Lishma, si on étudiait la Torah Lishma, dit le Ben Ishraï, Shelach teshelach et ta'em, ne cherche pas d'intérêt. Envoie cette Torah-là, laisse-la partir, laisse-la se communiquer, mais qu'elle sorte d'une bouche dont le cœur bat pour elle. Et ainsi donc, on y verrait les fruits de nos efforts. Et c'est pour cela que tous nos tzadikim, de toutes les générations, chaque fois qu'ils bénissaient quelqu'un, on y voyait les résultats, on en voyait les fruits. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient réellement les Shem, Shamaim.
Une troisième explication sur cette mitzvah de Shiloh Haken, de renvoyer la mer et de prendre les oisillons, vient aussi nous éveiller sur un côté un petit peu intellectuel qui nous dérange dans notre avodat Hashem, dans notre service divin. Shelach teshalach et ta'em, qui a mis au monde le monde? Quelque chose qu'on ne connaît pas parce que la Torah commence par la lettre Bet. Donc avant la lettre Bet, il y a la lettre Aleph qu'on retrouvera dans le Je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi Hashem Elokecha. La Torah vient nous apprendre ici dans cette mitzvah un chok. Ne cherche pas à savoir comment le monde a été créé, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il y avait avant. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Commence à étudier la Torah avec ce qu'il y a dans tes mains, avec les enfants qu'elle a laissés. Les enfants, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Prends les enfants, prends la Torah, prends la Bible, prends la Mishnah, prends la Gemara, prends la Halacha. Étudie ce qui est dans tes mains et toutes les questions à philosophie, dans lesquelles d'ailleurs malheureusement Spinoza s'est complètement perdu, à essayer de complètement l'arcore et de définir qui est Dieu et s'il avait un manque et pas un manque, comment le monde a pu être créé de cette façon-là ou de... Shelach teshelach et ta'em. Ce n'est pas encore de ton niveau. Ça, on le saura au moment de la Géoula. Toutes les réponses viendront de par elles-mêmes. Mais si tu veux retrouver réellement la mer et avoir des réponses, d'abord étudie bien, bien, bien la Torah. Et tu verras que tes réponses finiront par s'estomper. Les questions finiront par s'estomper au fur et à mesure, au point où même les réponses ne t'intéresseront même plus. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, ceux qui veulent trop en savoir sur trop de détails oublient que la Emouna était là justement pour penser ces trous incomplets dans lesquels, Bezrat Hashem, l'étude de la Torah te fera comprendre que Dieu a toujours été, qu'il existera toujours et quoi que tu aies comme réponse, tu seras encore très très loin de la vérité absolue. Shabbat Shalom, Om Vorach.